Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Très heureux de vous savoir une fois de plus devant vos petits écrans à l'attente de votre émission à la découverte. Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, se construit du jour au jour et nous, journalistes, hommes de médias, nous sommes là pour suivre et voir comment cela se réalise. Sous la conduite du chef spirituel, il y a un grand restaurant qui vient d'être construit au village Lukengo. Village Lukengo, un village proche de la cité sainte de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Vous ne pouvez pas parler de Nkamba, son histoire, sans pourtant mettre un accent, soit parler du village Lukengo, car ces deux villages ont un lien. Au début du ministère de Papa Simon Kimbangu, le village Lukengo a beaucoup contribué pour que ce ministère soit une réalité sur cette terre des hommes. Le restaurant a été construit grâce à la contribution, soit au savoir-faire d'une chorale, la chorale C, une chorale de l'église kimbanguiste basée à Brazzaville, en République du Congo. Mais cette chorale est dirigée par un révérend pasteur que vous allez découvrir. C'est lui qui nous reçoit en ce moment. Nous sommes dans ce grand restaurant de Lukengo. Le révérend pasteur s'appelle révérend Misélé Barthélemy. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Bonjour révérend. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis le révérend Misélé Barthélemy, président actif de la chorale C au Congo-Brazzaville. Je suis le coordinateur des travaux et également l'animateur de la structure technique. L'animateur de la structure technique. Parce que nous parlons du restaurant, grâce à la contribution, soit au savoir-faire de la chorale que vous dirigez, nous ne manquerons pas de parler de cette chorale. Mais dans un premier temps, comment vous vous sentez, révérend, un peu dégagé par rapport à ce grand travail que vous venez d'abattre? Merci monsieur le journaliste. Je suis sincèrement dégagé, content, ému, parce qu'en fait c'était une promesse faite au chef spirituel. En effet, le 19 août 2020, quand il était venu ici, pour voir un peu l'état d'avancement des travaux, il nous avait posé la question de savoir si nous étions sûrs de lui livrer ce restaurant le 6 avril 2021, c'est-à-dire à l'orée du centenaire de notre église. Et malheureusement pour nous, il y a eu le Covid-19 qui a interféré nos programmes et donc nous étions finalement obligés de bénéficier d'un certain retard, non dû à la chorale mais au confinement. Donc un retard de 8 mois. C'est pour cette raison aujourd'hui, nous disons que le restaurant est fin prêt, disponible et également livré au chef spirituel. Dans un premier temps, parlons de cette chorale, la chorale C de Brazzaville. Si nos téléspectateurs peuvent en savoir plus. Ok, merci. La chorale C, comme vous venez de dire, n'existe qu'au Congo-Brazzaville. Elle est uniquement composée des hommes, des artisans et donc des entrepreneurs. Alors, cette chorale a déjà fait ses exploits en construisant un temple en haut en 24 jours. La chorale C avait invité également Papa Dianguinda Kuntima à Dolisie et également la chorale C s'était rendue à Kinshasa pour un Sinsan, une compétition, une quête compétitive. Et cette chorale, une petite chorale, mais quand même qui a remporté une coupe. Et ça, c'était au temps de Papa Dianguinda Kuntima. Nous ne cesserons de citer beaucoup d'autres activités entreprises par cette chorale au Congo-Brazzaville. Donc voilà, en bref, ce que je peux dire pour cette chorale. Donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sachant votre prouesse, votre dévouement, c'est pourquoi il vous a confié ce travail. Je pense bien, et comme je l'ai dit tantôt, cette chorale a déjà réalisé des exploits. Construire un temple qui est déjà même affiché dans le musée en 24 jours, en matériaux durables, je pense que ça c'est un miracle. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, connaissant la capacité de cette chorale, eh bien, nous a fait confiance
nous a confié ce travail qui finalement aujourd'hui qui réjouit tout le monde. Mais le pourquoi de cette dénomination, nous pouvons le connaître, chorale C. Ah, la chorale C, initialement, en fait, il y avait 3 chorales. Il y avait la chorale A, qui est actuellement dirigeant, et il y avait la chorale C, qui était destinée aux mamans, et la chorale C, spécialement pour les hommes. Voilà la création de la chorale C. Ok. Alors, le travail du restaurant, ça a commencé depuis quand? Ah, le travail du restaurant, en effet, la pose de la première pierre a eu lieu le 13 juillet 2012. Et en principe, c'est un travail qu'on avait confié au Congo-Brazzaville. Alors, de 2013, les travaux ont débuté en 2013. De 2013 à 2015, il y avait juste une fondation juste qu'on avait mise en place. Et finalement, le chantier était abandonné en fin 2015. Donc, il y a eu un temps mort de 2015 à 2018. La chorale s'est pris le relais le 12 septembre, étant donné que c'est une journée qui est affectée à la chorale C. Nous sommes venus ici pour également fêter l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Alors, le 12 septembre, quand nous sommes venus ici, il nous a demandé de faire le tour de tous les endroits historiques. Et finalement, le 18, il nous posera la question de savoir si nous étions à mesure de finir le travail du restaurant de Lukengo. Donc c'est en réalité le 18 septembre 2018 qu'il nous avait confié cette tâche. C'était toujours sous la conduite de Papa Mbenza Kangani, son conseiller direct. À chaque fois qu'il venait ici, qu'est-ce qu'il vous disait? Ah, merci. Papa conseiller a beaucoup contribué sur la réussite de cet ouvrage. En effet, le premier jour, quand Papa Simon Kimbangu nous a reçus, il nous a confié cette tâche. Et après avoir parlé avec lui, il nous a dit toutes les difficultés que vous allez rencontrer, c'est Papa Mbenza Kangani qu'il faut voir. Donc à chaque fois que nous avons besoin du matériel, nous avons besoin de quoi que ce soit, nous nous rabattons auprès de lui qui trouvait des solutions à nos problèmes. Vous venez de nous rappeler que c'était pendant le moment de confinement, la Covid-19 qui terrasse le monde aujourd'hui, cette pandémie, mais toutes les frontières étaient fermées. Comment faisiez-vous pour acheminer le matériel utilisé? Provenait d'où? Et comment faisiez-vous pour que les gens, les membres de la chorale traversent, qu'ils viennent ici en Kamba, en République démocratique du Congo? Comment ça se passait? Ah, une fois de plus, merci. Quand le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, nous a confié cette tâche, la première chose que nous avons faite, c'est celle de nous concentrer sur un mot, la planification, qui n'est autre décider comment un travail peut-il être exécuté, comment est-ce que nous pourrons financer cet ouvrage, et en plus, à qui confier cette tâche. Et voilà, nous nous sommes focalisés sur ces points. Alors, revenons à la question que vous venez de nous poser. Comment est-ce que nous faisions? Étant donné que nous sommes basés au Congo-Brazzaville, et nous sommes bel et bien éloignés de Nkamba, nous avons appliqué une technique dite d'essuie-glace, c'est-à-dire programmer un certain nombre de travaux, venir à Lukengo, exécuter ces travaux listés, repartir, se ressourcer et revenir ainsi de suite. Finalement, nous avons sectionné ces travaux en 5 phases. Donc, ces 5 phases, la première phase, d'abord la fondation, élever les murs. La deuxième phase, c'était la toiture. La troisième phase, c'était le plafond. La quatrième phase, c'était maintenant l'embellissement. Et la 5e phase, c'est finir les travaux et équiper. Maintenant, pour équiper, pour acheminer les choses ici, là, bon, il est vrai que le confinement nous a trouvé en plein chantier. C'était pratiquement quand nous faisions notre 3e voyage. Donc nous avons bel et bien commencé, on a mis la toiture, le plafond, et finalement, il y a le Covid-19 qui est venu,
et c'était pendant que nous mettions les sanitaires. Donc, nous n'avons pas eu trop de difficultés parce que le problème clé, c'était surtout les outils. Les outils qu'on a menés depuis le Congo-Brazzaville. Et maintenant, pour ce qui est des équipements, nous nous ressourçons à Kinshasa. Nous avions des finances en poche et Papa Mbenza André nous donnait un véhicule. Et après, on se rendait à Kinshasa pour faire les achats. Ce n'était pas vraiment une chose facile, mais notre point clé, c'est surtout la promesse faite à Papa Simon Kimbangu que nous devrions obligatoirement honorer. Donc, voilà notre point fort, c'était celui-là. Alors, parlons de la durée. Ces travaux ont pris combien de temps? Merci. Pratiquement, ces travaux ont pris 34 mois, mais y compris les temps morts. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la technique utilisée, c'est une technique d'essuie-glace. Venir travailler, repartir. Donc, 34 mois, il faut considérer 13 mois de creux, c'est-à-dire là on partait se ressourcer au Congo-Brazzaville, et nous avons connu également 8 mois à cause du Covid-19, donc 13 plus 8, nous disons nous sommes à 21, 34 mois moins 21, alors voilà la différence. Donc ces travaux ont été exécutés 34 mois, et tout compris, moins 21 mois, et le reste pratiquement c'est la durée des travaux. Techniquement parlant, pouvez-vous nous faire une petite description comment se compose cette maison? Ok, ça c'est très facile. Comment se compose cette maison? Alors, c'était une longue étude et nous avons voulu livrer un restaurant digne de ce nom et défiant toute concurrence. Nous avons d'abord étudié le terrain. Alors, cette bâtisse, c'est en principe une bâtisse en triangle. Nous avons exploité le terrain. En italien, on appelle ça fetta di salame. Alors, si vous voyez bien par le plan latéral, vous verrez que ça forme, on dirait, un genre d'entonnoir. Alors, exploitant ce terrain-là, nous avons utilisé les moellons, donc une fondation avec des pierres et l'élévation des murs. Papa Simon Kimbangu nous avait demandé d'exporter la technologie du Congo-Brazzaville ici en Kambo. Alors, les briques sont des briques de 15 et en matériaux durables. Et nous avons le plafond en gibroc, et pour éviter le passage des rayons solaires et aussi éviter la température dans ces salles. Et nous avons utilisé les tôles BG28 de première qualité. Et voilà. Et vous voyez les carreaux que nous avons utilisés. C'est des carreaux de marque qui font 1,20 m sur 60 et de la première catégorie également. Vous voyez la décoration à l'intérieur. Vous voyez les baies vitrées. Les baies vitrées sont en chocolat café, macchiato on appelle en italien. Et donc voilà en bref ce que je peux dire pour ce restaurant. On peut connaître l'ingénieur architecte de ce plan. L'ingénieur architecte, c'est une somme d'énergie. Nous avons un bureau technique. Il y a Guy Alexis Bunzeki, il y a Makango André et la somme de toutes les personnes qui composent le comité de construction. Les coûts globaux, soit estimatifs, vous en avez encore en tête, révérend? Oui, j'ai le coût en tête, mais ce serait très difficile vous communiquer le coût réel de ces travaux. Tout simplement parce que nous avons bénéficié de certains services. Donc des services qui ont largement contribué, mais pourtant qui n'ont pas été payés. Exemple, le transport. Nous avons eu la contribution de Papa Mbenza quand nous déplaçons le matériel d'un point à un autre, ou quand nous partons à Kinshasa, pratiquement ça c'était gratuit. Et il y avait aussi la main d'œuvre. Parfois le remblai ici là. Nous avons eu 12 camions, 12 bennes, mais ça c'était les gars du village qui ont travaillé. Et nous avons eu également des dons en nature. Nous avons eu, quand je parle des dons en nature, il y a eu des vivres, il y a eu les outils, il y a eu les matériaux de construction. Donc ça, il est difficile d'estimer à combien est-ce qu'on peut
et le coût de ces matériaux-là. On s'est à féliciter. Alors, révérend, au jour d'aujourd'hui, peut-on dire que ces restaurants est prêt à recevoir les touristes et les visiteurs? En tout cas, je pense que vous-même vous faites le constat. Rien ne manque dans ce restaurant. Nous avons les ustensiles de cuisine, nous avons les tables, nous avons les gazinières, nous avons les congélateurs, nous avons tout ce qu'il faut. Et nous avons également les lits pour héberger ceux qui doivent travailler ici. Donc, le restaurant est fin prêt pour être utilisé par n'importe quel usager. Et surtout, nous avons classifié ce restaurant en 2 catégories. Nous avons des hautes personnalités. Nous avons donc le mess VIP. Ici, là, ça c'est le mess ordinaire. Mais là-bas aussi, il y a un plus qu'on a mis dedans pour éviter qu'il y ait des gens qui puissent être frustrés. Et aussi, pour créer la division, la séparation entre la basse classe et la haute classe, exemple, on peut avoir affaire à un ministre, un président de la République, pourquoi pas? Alors, pour éviter que ce président-là puisse être en contact avec les pèlerins qui seront ici, nous avons donc cette salle réservée aux hautes personnalités qui est carrément séparée de celle-ci. Les travaux finis, c'était venu le jour de la coupure du ruban symbolique. C'était juste le 18 octobre, n'est-ce pas, révérend? Et lui-même, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant les gars de l'église Kimbangis, qui était venu personnellement pour la coupure du ruban symbolique. Et les images qui vous reviennent en tête, et si vous avez encore une lecture de cette journée-là? Pourquoi pas? C'est une journée spéciale qui restera fichée dans les annales. Et surtout, nous qui avons fait des sacrifices, on a abandonné nos familles, venir vivre ici. Donc, ça, la coupure du ruban était tellement attendue, si bien que nous resterons marqués toute notre vie. D'ailleurs, pour marteler cet événement, vous verrez derrière et dehors, nous avons implanté une pierre parce qu'un jour viendra, nous autres là on va mourir, mais que nos enfants, nos progénitures, quand le moment sera venu, se posera la question de savoir quand est-ce que ce restaurant a été inauguré. Il suffira de lire ce qui est gravé sur la pierre, ils sauront quand est-ce que ça a été fait. En effet, la date de 18 octobre 2021, c'est une date qui ne sera jamais oubliée et dans les annales de l'église kimbangiste. C'est en 2021, l'année du centenaire, au mois d'octobre, le mois prophétique, le mois où on a célébré les 70 ans de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour vous, c'est un motif de bénédiction, révérend? En fait, la bénédiction, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour la chorale C. Comme je l'ai dit, il y a cette... Du moins, c'était venu au point nommé. Merci, monsieur le journaliste. C'est une journée de bénédiction pour tout le monde. Tous les fidèles kimbanguistes qui sont derrière Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui l'honorent, qui l'adorent, qui le glorifient. Donc ce jour-là n'était pas seulement pour la chorale C, mais c'est pour tout le monde entier. Du fait que déjà tout le corps ecclésiastique était invité sur ce lieu, et donc tout le monde, je pense, a chanté ensemble et la chanson Joyeux anniversaire. Donc pratiquement ça ne peut que réjouir. Que vous avez entonné. Exact. Donc ça ne peut que réjouir tous les kimbanguistes dans le monde entier. Révérend, c'était grâce au savoir-faire, à la contribution de la chorale, soit aux membres de la chorale C. Vous avez un mot à dire à ces choristes-là, à ces vaillants travailleurs, en ces moments qu'ils vous suivent? Oui, merci, monsieur le journaliste. Le mot ne peut pas manquer. Mon mot, c'est surtout d'encourager, de remercier d'abord la contribution de tout le monde parce que déjà, réaliser cet ouvrage, ce n'était pas une mince affaire.
Il est vrai que parfois, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais ce qui compte, c'est la réussite. Alors, le bateau est arrivé à bon port et tout le monde a contribué financièrement et d'autres ont fait des prières et aussi certains se sont déplacés et sont venus ici. Donc, c'est toute cette collaboration qui a fait que nous puissions réaliser cet ouvrage. Si Papa Simon Kimbangu Kiangani décidait de vous confier une autre tâche, êtes-vous prêt? Étant donné que Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est notre Dieu, s'il nous demande de faire quelque chose, on ne peut que se plier en mille pour la réalisation. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons être réticents. Au contraire, j'inviterai à tous les Kimbangis, non seulement ceux de la chorale C, mais les Kimbangis du monde entier, que nous soyons prêts. Déjà, Papa de Lungana Kiangani, en partant, nous avait dit, si vous ne construisez pas en Kamba, eh bien, vos difficultés ne finiront jamais. Alors que tout un chacun se mette au travail, que chaque groupe, chorale, pays, qui membre de l'Église se multiplie en 1000 pour que nous allions de l'avant. Et le point clé, c'est que nous devons construire un camp. Tant que le camp n'est pas construit, eh bien, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Donc, chacun de nous doit réfléchir comment faut-il mettre la main à la pâte pour essayer de faire avancer. Il est vrai que ce n'est pas facile, mais voyons un peu les fourmis. Les fourmis sont toutes petites, mais quand elles se décident et se mettent ensemble, elles déplacent parfois un insecte. Donc, c'est l'union qui fait la force. Si nous pouvons nous unir autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, je pense que beaucoup de réalisations se feront. Très chers téléspectateurs, nous osons croire que vous avez bel et bien compris. Vous avez visité ensemble avec nous, à travers notre caméra, qui est tenue par Papa Soda Vitika, cette belle maison, ce restaurant de grande qualité. Et c'est grâce à la chorale C de Brazzaville en République du Congo. Touristes et visiteurs, à chaque fois que vous viendrez en Kamba, ne manquez pas de visiter le village Lukengo. Et lors de votre passage, vous serez bel et bien servi dans ces restaurants, les restaurants de Lukengo, pour déguster le menu, les recettes qui seront préparées ici. Révérend, que pouvez-vous dire pour citer? Merci, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de cette interview. Moi, je pense que les pèlerins, que ce soit un Kimbangis ou un non-Kimbangis, le restaurant de Lukengo, le premier de ce genre, construit et dans cette nouvelle Jérusalem, aussi, faisons corps avec le chemin de la passion. Donc, tous ceux qui viendront en Kamba, que ce soit pour un long ou un court séjour, je pense qu'ils ne seront pas déçus de passer dans ce restaurant. Et aussi, la capacité que nous avons ici, là, 160 places, je ne pense que ce n'est pas une mince affaire. Nous avons également pensé à la sécurité. À supposer qu'il y ait un sinistre, personne ne sera égaré ici parce que nous avons 20 issues de secours. Donc, que les gens viennent visiter ce restaurant pour voir de leurs propres yeux de quoi s'agit-il. Ce n'est pas une publicité parce que c'est nous qui avons œuvré pour la construction de ce restaurant, cette bâtisse, mais qu'ils viennent d'eux-mêmes visiter ce restaurant moderne qui est construit à Lukengo et dont le ruban symbolique a été coupé le 18 octobre 2021 par le chef spirituel de l'église Kimbangis et en même temps représentant légal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, comme nous venons de le dire tantôt, Kamba, un site touristique, le berceau du kimbanguisme. Venez voir Papa Simon Kimbangu, le chef spirituel de l'église. Venez voir ces
village qui était un village de 8 maisonnettes, aujourd'hui devenu une cité et demain sera une ville parce que nombreux désirent venir y habiter. Lukengo aussi est à côté, un village qui a vraiment de liens historiques avec Nkamba, la nouvelle Cheikh Salam. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez bien reçus chez vous, dites merci à Papa Soda Vitika qui était derrière la caméra, pasteur, de nous avoir reçus. Merci, monsieur le journaliste. Que le bon Dieu vous prête vie. Ah, merci. Vous accorde encore toutes les bénédictions. Qu'il fasse de même pour vous aussi et pour tous ceux qui nous suivent aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.